Shalom, shalom. Je lis la parole de Dieu. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Dieu dit, je menacerai le dévoreur et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Combien d'entre nous, le dévoreur est passé dans notre vie et a détruit nos finances, notre mariage, notre travail et notre santé et nous ne savons pas que cela vient du dévoreur. Nous ne savons pas que cela vient du dévoreur qui s'appelle Satan le diable. Parce que des fois, quand il passe, c'est en silence. Il te fait croire que ce qui t'arrive, ce sont les choses de la vie. Donc, tu ne pries pas pour briser cela. Donc, si tu n'as pas l'esprit de révélation, tu ne pourras pas savoir que le dévoreur est passé. Donc, si je vous dis cela, c'est en connaissance de cause. Cela fait plusieurs mois que j'ai eu des problèmes de finances parce que j'ai dû changer de voiture pendant 3 fois. J'ai pensé que c'était un problème naturel, que c'était les choses de la vie, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai demandé à Dieu. Mais c'est la première fois que cela m'arrive. Mais d'où vient ce problème? Et Dieu m'a répondu, c'est l'œuvre du diable. J'étais choqué que le dévoreur était passé sans savoir que c'était lui. Si l'esprit de révélation n'était pas là, j'aurais pas su que c'était le diable. Et vous qui m'écoutez, quelle partie de votre vie que le dévoreur a dévastée? Est-ce vos finances, votre travail, votre santé, votre mariage, vos enfants? Si oui, savez-vous que le dévoreur est passé? Avez-vous demandé à Dieu et Dieu vous a-t-il répondu? Premièrement, quand le dévoreur va passer, il viendra en silence afin que vous ne sachiez pas qu'il est passé. Comme ça, il espère que vous ne demanderez pas à Dieu et que vous puissiez prier. Quand le dévoreur va passer chez vous, il viendra incognito comme un patron d'entreprise qui vient observer ses employés pour savoir s'ils font du bon travail. Donc, il se fera passer pour un stagiaire ou un employé et à la fin des sanctions vont tomber. Ce que je veux dire par là, quand le dévoreur va passer, il viendra amener la distraction pour qu'il puisse toucher un domaine dans votre vie. Cette distraction peut être trop parler avec un collègue ou des problèmes avec un collègue. Quand le dévoreur va passer, il viendra quand vous ne priez pas, quand vous serez dans les disputes, dans la distraction. Vous devez savoir que le dévoreur est plus malin que nous et il est plus intelligent. Et il connaît la parole de Dieu mieux que nous. C'est exactement ce qu'il a essayé de faire à Jésus lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert. Il a utilisé la parole de Dieu pour tenter Jésus. Mais Jésus était plus fort. Jésus l'a vaincu avec la parole de Dieu. Le dévoreur a aussi voulu tenter un ange. Lorsqu'il est venu
disputer le corps de Moïse. Donc, le dévoreur, cette fois-ci, n'a pas utilisé la parole contre l'ange, parce qu'ils connaissent tous les deux la parole de Dieu. Et je pense que ça les aurait pris toute une journée avec la parole de Dieu. Donc, ce que le dévoreur a fait, il a insulté l'ange. Et ce que l'ange lui a répondu que l'Éternel te réprimande. Imaginez-vous si l'ange l'avait répondu par des insultes. Alors l'ange aurait perdu sa sainteté et l'Éternel aurait empêché à l'ange de revenir vers le ciel. Imaginons que le dévoreur nous avait insultés. Combien d'entre nous auraient donné la même réponse que l'ange a donnée? En conclusion, quand tu vois, il y a un domaine ou plusieurs domaines dans ta vie qui est touché, demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le dévoreur est passé? Alors Dieu te répondra, je menacerai le dévoreur et il ne vous détruirait pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Amen.